Bonjour à tous et bienvenue sur Centaure Investissement TV pour notre rendez-vous mensuel de notre chaîne YouTube. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité économique et financière qui impacte directement vos décisions d'investissement. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, le projet de loi de finances pour 2025. Ce projet fait déjà beaucoup de bruit, notamment chez les épargnants et les propriétaires immobiliers, car il pourrait bien redistribuer les cartes en matière de fiscalité. Vous vous demandez sûrement pourquoi tout ce remue-ménage et surtout ce que cela pourrait changer concrètement pour vous. Le débat parlementaire autour de ce budget est en pleine effervescence et certains amendements déjà votés laissent entrevoir des réformes importantes qui, si elles sont adoptées, pourraient bouleverser des piliers fiscaux que l'on pensait intouchables. Assurance vie, plus-value immobilière, flat tax, pacte du travail, autant de dispositifs qui pourraient voir leur fiscalité se durcir et impacter vos stratégies patrimoniales. Aujourd'hui, on va passer en revue ensemble les principales mesures sur la table et analyser leur impact potentiel sur vos finances. Restez bien attentifs car certains de ces changements pourraient avoir des conséquences importantes pour la gestion de votre patrimoine à moyen et long terme. Commençons par l'assurance vie. La grande question, est-ce la fin de l'exception successorale? L'assurance vie est souvent décrite comme le pilier incontournable de l'épargne en France. Et pour cause, avec 44 millions de contrats ouverts, elle représente un choix privilégié pour bon nombre de Français cherchant à faire fructifier leur capital tout en préparant la transmission de leur patrimoine. Jusqu'ici, la fiscalité avantageuse qui lui est associée a largement contribué à ce succès, notamment en matière successorale. Aujourd'hui, les primes versées avant l'âge de 70 ans bénéficient d'une exonération de droits de succession jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Au-delà de ce montant, les sommes transmises sont soumises à un prélèvement forfaitaire qui reste bien plus avantageux que les barèmes classiques de la succession. 20% entre 152 500 € et 700 000 € et 31,25 € au-delà de 700 000 €. Les primes versées après 70 ans, quant à elles, bénéficient d'un abattement global de 30 500 €. Mais ce régime pourrait être drastiquement revu à la baisse. Un amendement clé dans le projet de loi de finances 2025 prévoit d'aligner la fiscalité de l'assurance vie sur celle des successions traditionnelles. Cela signifierait la fin des exonérations et des taux avantageux pour les transmissions par l'assurance vie avec l'application des barèmes progressifs de la succession, 20% jusqu'à 552 324 €, 30% jusqu'à 902 838 €, 40% jusqu'à 1,8 million et 45% au-delà. Pour beaucoup de familles, ce changement pourrait se traduire par une augmentation considérable des droits de succession au moment de la transmission. Les ménages aisés, qui profitent largement de cette enveloppe pour optimiser la transmission de leur patrimoine, mais aussi d'autres détenteurs de contrats seraient directement touchés. En pratique, cela pourrait entraîner un alourdissement fiscal significatif, en particulier pour les bénéficiaires recevant des montants importants. L'évasion de l'épargne vers le Luxembourg est donc un sujet face à ce nouveau modèle fiscal. Face à cette perspective, de nombreux épargnants commencent à envisager des solutions alternatives et le Luxembourg se positionne comme une destination privilégiée. Le contrat d'assurance vie luxembourgeois, également connu sous le nom de contrat de droit luxembourgeois, offre des avantages que certains jugent plus attractifs que ceux des contrats souscrits en France, notamment en matière de sécurité des actifs et de souplesse fiscale. La fiscalité du contrat s'adaptant au pays de résidence. Pourquoi un tel engouement pour le Grand-Duché? Tout d'abord, les contrats luxembourgeois sont soumis à un cadre réglementaire qui assure une protection élevée des investisseurs, notamment grâce au système du triangle de sécurité qui oblige les assureurs à déposer les actifs des clients auprès de banques dépositaires distinctes. En cas de faillite de l'assureur, les actifs des épargnants restent protégés, ce qui rassure les investisseurs craignant les aléas économiques et fiscaux. Mais surtout, dans un contexte où la fiscalité française sur l'épargne tend à se durcir, les épargnants perçoivent ces contrats comme une garantie contre les décisions fiscales imprévisibles de l'État français. En effet, avec le durcissement potentiel des conditions fiscales en France, de nombreux investisseurs craignent que l'État finisse par ponctionner davantage l'épargne accumulée, notamment via l'assurance vie. Cette incertitude pousse certains à transférer leurs fonds vers des juridictions offrant plus de stabilité fiscale comme le Luxembourg.
De plus, les contrats luxembourgeois permettent souvent une plus grande flexibilité dans la gestion des actifs avec des possibilités d'investissement plus larges, notamment à l'international. Cette diversité d'options permet aux épargnants de mieux gérer leur patrimoine face aux fluctuations économiques et aux régimes fiscaux moins favorables. Dans ce contexte, le risque d'évasion massive de l'épargne est un vrai sujet. Le développement de cette tendance soulève des questions sur les conséquences à plus grande échelle. Si les amendements proposés dans le cadre du budget 2025 sont adoptés, il est probable que l'on assiste à une accélération de l'évasion de l'épargne française vers le Luxembourg, voire d'autres pays européens offrant des régimes fiscaux plus favorables. Cela pourrait affaiblir les bases fiscales françaises, surtout si les ménages les plus fortunés et les détenteurs de gros contrats déplacent leur capital hors de France en quête de meilleures conditions, à condition de changer également de résidence fiscale. Cela pose un dilemme pour les autorités françaises. Comment durcir la fiscalité sans inciter à l'exode des capitaux et des épargnants? L'équilibre est délicat car si ces mesures sont perçues comme trop punitives, elles pourraient nuire à l'attractivité de l'assurance vie en France et par conséquent à l'épargne domestique. Du côté de la flat tax, une augmentation à 33% est envisagée. Parmi les propositions les plus controversées du projet de loi de finances 2025 figure l'augmentation de la flat tax ou prélèvement forfaitaire unique instauré en 2018 pour simplifier et uniformiser la fiscalité des revenus du capital. Cette taxe a remplacé l'ancien régime d'imposition qui variait en fonction des revenus et des situations individuelles. Elle a été fixée à 30%, incluant à la fois des prélèvements sociaux et l'impôt sur le revenu, offrant ainsi une solution claire et attractive pour les épargnants. Cependant, face à la nécessité de rééquilibrer les recettes fiscales et d'augmenter la contribution des revenus du capital, un amendement clé propose de faire passer cette flat tax de 30 à 33%. Ce changement ne toucherait pas uniquement les gros investisseurs, il impacterait un large éventail d'épargnants et de produits d'épargne, notamment les comptes titres, les dividendes, mais aussi certains contrats d'assurance vie souscrits après 2017, dès lors que les versements dépassent 150 000 euros. Concrètement, l'augmentation viserait la part de l'impôt sur le revenu qui passerait de 12,8% à 15,8%. Les prélèvements sociaux resteraient inchangés à 17,2%, ce qui amènerait le taux total de la flat tax à 33%. Cela aurait un impact direct sur les rendements. Cette augmentation, bien que modeste en apparence, pourrait avoir des conséquences significatives pour les investisseurs. À première vue, cela pourrait sembler une simple hausse de 3 points, mais en réalité, pour un épargnant avec un portefeuille d'actifs conséquent, cela se traduit par une réduction des rendements nets après impôt. Dans un contexte où les marchés boursiers connaissent des périodes de volatilité accrue et où les taux d'intérêt sur les placements traditionnels restent relativement bas, cette taxe supplémentaire pourrait rogner encore davantage les profits des épargnants. Prenons un exemple tout simple. Un investisseur qui touche 100 000 euros de dividendes par an avec la flat tax actuelle de 30%, il paie 3 000 euros d'impôt. Si cette taxe passe à 33%, le montant de l'impôt grimpe à 3 300 euros, soit une augmentation de 300 euros par an. Sur plusieurs années, cet impact est loin d'être négligeable, surtout pour les investisseurs qui comptent sur leurs revenus du capital pour compléter leurs revenus du travail ou pour financer leur retraite. L'équité entre revenus du capital et du travail est donc remise en question. L'un des arguments avancés par les promoteurs de cet amendement, à commencer par Jean-Paul Mattei, est la nécessité de rééquilibrer la contribution des revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Aujourd'hui, les revenus du capital bénéficient d'une fiscalité plus douce que celle appliquée aux salaires et autres revenus du travail. Pour Mattei et ses partisans, cette situation crée une injustice fiscale qui profite aux ménages aisés alors que les revenus du travail supportent une part bien plus importante du budget de l'État. Ce raisonnement sous-entend que les investisseurs, et en particulier les détenteurs de gros portefeuilles, devraient supporter une part plus importante de l'effort fiscal. Pour ces derniers, l'augmentation de la flat tax pourrait donc être perçue comme une mesure visant à réduire l'écart entre les différentes sources de revenus et leur fiscalité respective. Donc, quand on a dit ça, quelle alternative pour les investisseurs devez-vous vous demander? Face à cette possible augmentation, de nombreux investisseurs pourraient se tourner vers des solutions alternatives pour alléger leur charge fiscale. On pourrait assister à une restructuration des portefeuilles avec une préférence pour des produits d'épargne fiscalement avantageux, comme les plans d'épargne en actions ou encore l'assurance vie pour ceux dont les versements restent sous les seuils taxables.
Certains épargnants pourraient également privilégier les fonds ISR, investissements socialement responsables, qui, bien que soumis à la flat tax, bénéficient parfois de conditions fiscales plus favorables ou de la tolérance des investisseurs pour des rendements légèrement inférieurs en échange d'une meilleure image éthique et durable. Enfin, pour les contribuables les plus fortunés, les solutions de défiscalisation par l'immobilier ou les placements internationaux pourraient aussi redevenir attractives, notamment si la fiscalité française devient de plus en plus contraignante. Le Luxembourg a déjà prisé pour les contrats d'assurance vie pourrait également devenir une destination privilégiée pour les placements financiers afin d'échapper à une taxation plus lourde. Alors, est-ce qu'on va vers un durcissement de la fiscalité du capital ? Je pense que vous l'aurez tous compris, la réponse est oui. L'augmentation de la flat tax à 33% n'est qu'une des nombreuses mesures du budget 2025 qui pourraient alourdir la fiscalité du capital. Combinée aux autres réformes en discussion, cette hausse pourrait affaiblir l'attractivité fiscale de la France pour les investisseurs, notamment les étrangers, les gros patrimoines, accentuant ainsi la fuite des capitaux vers des juridictions plus favorables. Cette situation soulève des questions sur la stratégie fiscale à long terme de l'État français. Jusqu'à quel point l'augmentation de la fiscalité sur les revenus du capital pourrait-elle avoir un effet contre-productif en poussant les investisseurs à chercher refuge ailleurs ? Du côté du pacte Dutreil, des conditions plus strictes sont envisagées. Le pacte Dutreil est un mécanisme fiscal particulièrement prisé par les familles désireuses de transmettre leur entreprise dans des conditions avantageuses. Instauré pour faciliter la transmission des entreprises familiales, ce dispositif permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur des parts ou actions transmises lors d'une donation ou d'une succession, à condition de respecter certains engagements, notamment de conservation des titres sur une durée minimale. Ce levier fiscal a longtemps été considéré comme un outil stratégique pour assurer la pérennité des entreprises familiales tout en limitant la charge fiscale liée aux droits de succession. Cependant, un amendement dans le cadre du budget 2025 prévoit de restreindre considérablement cet avantage fiscal. L'objectif serait de limiter l'abattement de 75% aux seuls actifs professionnels de l'entreprise, c'est-à-dire ceux directement liés à son activité principale. Les actifs financiers ou immobiliers ne sont pas essentiels au fonctionnement de l'entreprise et seraient donc exclus de cet abattement. Cela représente un véritable tournant pour les familles car les entreprises détenues sous forme de sociétés patrimoniales ou disposant d'un portefeuille d'actifs immobiliers et financiers pourraient voir leur charge fiscale considérablement augmenter au moment de la transmission. Ainsi, une exclusion des actifs financiers et immobiliers non opérationnels pourrait être envisagée. Concrètement, cette mesure signifierait que seuls les actifs directement nécessaires à l'activité productive de l'entreprise bénéficieraient de l'exonération partielle. Par exemple, si une entreprise détient un immeuble qui n'est pas utilisé pour ses opérations ou un portefeuille d'investissement financier servant à faire fructifier sa trésorerie ou ses liquidités, ces actifs seraient exclus du calcul de l'abattement. En conséquence, la valeur totale de l'entreprise soumise aux droits de donation ou de succession pourrait être beaucoup plus élevée, entraînant une augmentation substantielle des frais pour les familles. Pour les entreprises familiales qui ont diversifié leurs actifs au fil des années en intégrant des biens immobiliers ou des investissements financiers dans leur structure, cette mesure pourrait représenter un véritable coup de massue fiscal. Ce type de diversification est souvent pratiqué pour stabiliser les revenus de l'entreprise ou pour constituer un patrimoine plus résilient face aux aléas économiques. Pourtant, cette pratique pourrait désormais pénaliser les familles en cas de transmission, rendant la succession beaucoup plus coûteuse. Les conditions d'âge des bénéficiaires sont aussi remises en question. En effet, en parallèle, le texte de l'amendement prévoit une autre restriction. Au moins un des donataires, c'est-à-dire une personne recevant la transmission de l'entreprise, devrait être âgé de 18 à 60 ans au moment de la transmission. Cette nouvelle condition soulève des préoccupations car elle pourrait exclure certains bénéficiaires potentiels. Dans de nombreuses entreprises familiales, il est courant que la transmission se fasse au profit de plusieurs membres de la famille, y compris des personnes âgées de plus de 60 ans, par exemple, pour des raisons de gestion partagée ou de répartition équitable entre enfants et parents. Avec cette nouvelle restriction d'âge, certaines transmissions pourraient devenir plus compliquées, notamment pour les familles souhaitant intégrer des successeurs plus âgés dans la gestion de l'entreprise. Cette mesure semble aller à l'encontre de l'idée de flexibilité dans la transmission intergénérationnelle, qui est souvent essentielle pour maintenir la continuité des entreprises familiales sur plusieurs décennies.
Du côté de la révision du calcul de la plus-value, un autre amendement a été déjà adopté en commission et vient compliquer davantage le calcul de la plus-value en cas de revente de l'entreprise après une transmission dans le cadre du pacte Dutreil. Aujourd'hui, lorsque l'on transmet une entreprise sous ce régime, 75% de sa valeur est exonérée de droits de succession, ce qui réduit considérablement le montant à payer. Mais en cas de revente ultérieure, l'exonération appliquée au moment de la transmission n'est pas prise en compte pour le calcul de la plus-value. Si cet amendement est adopté, la valeur d'acquisition de l'entreprise ne correspondrait plus à sa valeur totale, mais à celle qui reste après application de l'abattement Dutreil. Par exemple, si une entreprise d'une valeur de 1 million d'euros est transmise sous le régime Dutreil, l'abattement de 75% s'applique et donc 750 000 euros ne sont pas imposés. Avec l'amendement, si l'entreprise est ensuite revendue pour 1,5 million d'euros, la plus-value imposable serait calculée sur la différence entre le prix de vente et la valeur après abattement. Au lieu de payer des impôts sur une valeur de 500 000 euros, soit 1,5 million moins 1 million, l'impôt serait calculé sur une plus-value de 1,25 million d'euros, 1,5 moins 250 000 euros. Ce changement pourrait représenter un alourdissement significatif de l'imposition en cas de revente après transmission. Cela représenterait un impact majeur pour les entreprises familiales. Ces nouvelles conditions pourraient complexifier considérablement la transmission des entreprises familiales et surtout en augmenter les coûts, alors que le pacte Dutreil avait été conçu pour alléger les charges fiscales pesant sur les transmissions d'entreprises et assurer leur pérennité. Ces amendements pourraient avoir un effet inverse en alourdissant la facture pour les familles et en rendant la transmission d'entreprise moins attractive d'un point de vue fiscal. Certains observateurs craignent que cela ne pousse les familles à revoir leur stratégie de transmission, voire à vendre l'entreprise avant même de penser à la succession, afin d'éviter des charges fiscales trop lourdes à la prochaine génération. Cela pourrait aussi dissuader les nouvelles générations de reprendre les rênes de l'entreprise familiale si la transmission devient financièrement trop complexe. Du côté des plus-values immobilières, est-ce qu'on va vers la fin des abattements ? Le projet de loi de finances 2025 pourrait introduire des changements majeurs dans la fiscalité des plus-values immobilières, un sujet qui concerne directement des millions de propriétaires en France. Aujourd'hui, le régime en vigueur est basé sur un système d'abattement pour une durée de détention permettant aux propriétaires de bénéficier d'exonérations fiscales au fil des années. Après 22 ans de détention, un bien immobilier est entièrement exonéré d'impôt sur le revenu et après 30 ans, il est exonéré des prélèvements sociaux. Ce mécanisme incite les propriétaires à conserver leurs biens sur une longue durée tout en offrant une récompense sous forme d'exonération fiscale. Cependant, un amendement clé du budget 2025 propose de remplacer ce système d'abattement par une indexation du prix d'acquisition à l'inflation. Autrement dit, plutôt que de bénéficier d'exonération au bout de plusieurs années de détention, le prix d'achat initial du bien serait ajusté en fonction de l'inflation pour refléter sa valeur réelle au moment de la vente. En pratique, cela signifie que les plus-values seraient calculées sur une base plus élevée, réduisant ainsi le montant taxable, mais ce mécanisme remplacerait entièrement les abattements actuels. Bien que l'indexation puisse sembler un moyen plus équitable de calculer la plus-value, la fiscalité à appliquer sur cette plus-value serait revue à la hausse avec une taxation au taux de la flat tax actuellement à 30%, mais qui pourrait passer à 33% avec l'amendement proposé pour 2025. Cette combinaison de l'indexation et de la taxation à un taux fixe pourrait se traduire par une charge fiscale plus élevée pour les propriétaires, même pour ceux qui détiennent le bien depuis longtemps. Une exonération de la résidence principale serait également mise en place sous conditions. Un autre amendement propose de revoir les conditions d'exonération de la résidence principale en introduisant une durée minimale d'occupation. Actuellement, la vente d'une résidence principale bénéficie d'une exonération totale de plus-value, quelle que soit la durée pendant laquelle le propriétaire a occupé le bien. Mais avec cette nouvelle proposition, cette exonération serait désormais conditionnée à une occupation minimale de 5 ans. Cela signifie que les propriétaires qui souhaitent vendre leur résidence principale avant ce délai de 5 ans seraient soumis à la flat tax sur la plus-value réalisée, à moins de bénéficier d'exceptions spécifiques, tels que des cas de mutation professionnelle, de séparation ou d'hospitalisation. Cette mesure vise à décourager les ventes rapides, souvent utilisées par certains investisseurs pour profiter de la hausse des prix de l'immobilier à court terme sans être imposées sur la plus-value.
L'impact pour les investisseurs et les propriétaires serait également conséquent si ces amendements devaient être adoptés. Ces modifications pourraient avoir des conséquences significatives pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers, en particulier ceux qui comptaient sur les abattements pour réduire ou éliminer la fiscalité sur leurs ventes. Par exemple, un propriétaire qui aurait normalement été exonéré d'impôts après 22 ans de détention pourrait se retrouver à payer une flat tax de 33% sur la plus-value, même si son prix d'achat est ajusté à l'inflation. Pour les investisseurs immobiliers, cette proposition pourrait avoir un impact direct sur leur stratégie d'investissement. Si la durée de détention n'offre plus d'avantages fiscaux significatifs, certains investisseurs pourraient être tentés de réaliser leur plus-value plus tôt, au lieu d'attendre des décennies pour obtenir une exonération. De même, les propriétaires de résidences principales pourraient revoir leur projet de vente à court terme, notamment ceux qui envisagent de vendre rapidement après un achat. Dans un contexte de marché immobilier déjà fragilisé, ces amendements ne sont pas forcément de bonnes nouvelles, car le marché immobilier français traverse une période de ralentissement. Entre la hausse des taux d'intérêt et la baisse du nombre de transactions, le marché a déjà montré des signes d'essoufflement en 2024. La fin des abattements pour durée de détention pourrait freiner davantage le marché, notamment en décourageant les propriétaires de mettre leurs biens en vente, de peur de se retrouver avec une facture fiscale trop élevée. De plus, la taxation de la plus-value sur la résidence principale après moins de 5 ans d'occupation pourrait aussi dissuader certains acheteurs de se lancer dans l'acquisition de leur premier logement ou de déménager fréquemment, ce qui aurait un effet pénalisant sur la mobilité résidentielle. Cela pourrait entraîner une raréfaction de l'offre de biens immobiliers à vendre, aggravant la situation d'un marché déjà en proie à une baisse de liquidité. Nous allons donc vers un bouleversement des stratégies patrimoniales. Je pense que c'est évident. Ces changements, s'ils sont adoptés, pourraient forcer de nombreux propriétaires et investisseurs à repenser leur stratégie. Alors que l'immobilier a longtemps été perçu comme un placement sûr et fiscalement avantageux à long terme, ces nouvelles règles pourraient réduire son attrait pour certains profils d'investisseurs. Ceux qui comptaient sur les abattements pour optimiser la gestion de leur patrimoine pourraient se tourner vers des alternatives comme l'investissement en SCPI à l'étranger par exemple, qui, bien que soumis à d'autres formes de taxation, offre une gestion plus souple et diversifiée des actifs. En conclusion, le projet de loi de finances 2025 suscite une grande attention et pour cause. Il pourrait avoir des répercussions majeures sur les stratégies d'épargne et d'investissement des particuliers. Les amendements discutés, qu'il s'agisse de la fiscalité de l'assurance vie, de l'augmentation de la flat tax, des restrictions sur le pacte du trade ou encore des changements dans les plus-values immobilières, représentent des virages fiscaux importants qui risquent de bouleverser la gestion de patrimoine de nombreux Français. Pour les propriétaires immobiliers, ces propositions pourraient signifier des coûts accrus et une gestion plus complexe de leur patrimoine, alors que les investisseurs et épargnants devront revoir leurs plans pour s'adapter à cette nouvelle donne. Il devient alors primordial et plus important que jamais de suivre de près ces évolutions législatives pour anticiper les impacts sur votre situation patrimoniale. L'une des clés face à ces réformes potentielles est d'être préparé. Comprendre ces changements, ajuster ses stratégies en conséquence et surtout ne pas se laisser surprendre par des décisions fiscales qui pourraient peser lourdement sur vos projets d'avenir, que vous soyez un propriétaire, un investisseur ou un chef d'entreprise familial. Ces nouvelles règles vous toucheront directement. Nous tiendrons bien sûr informés des évolutions à venir sur Centaure Investissement TV. Alors, restez connectés, abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses et conseils pratiques qui vous aideront à naviguer dans ce contexte fiscal en pleine mutation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos placements et restez informés. À bientôt les amis. Au revoir. Pour ne rien louper des astuces et conseils patrimoniaux du cabinet Centaure Investissement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Centaure Investissement TV et d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos mises en ligne. Vous bénéficierez ainsi de nos préconisations pour optimiser votre patrimoine.